Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la revue de la presse ce matin. Commençons avec le quotidien Cameroun Tribune qui titre en petite une « Atteinte à la dignité humaine, les évêques condamnent ». Réunis depuis hier à Yaoundé en sa 51e assemblée plénière ordinaire, la conférence épiscopale nationale a dénoncé les différents cas de violences féminicides et infanticides, notamment enregistrés ces derniers temps au Cameroun. Les détails sont à retrouver dans les pages 16 et 17. Le même journal, Cameroun Tribune, titre en grande une « Conseil supérieur de la magistrature du 109 ». Le président de la République, Paul Biya, a signé hier un décret portant nomination de nouveaux membres titulaires et suppléants pour un mandat de 5 ans. Les détails sont à retrouver à la page 2. Le quotidien Vert Émergence s'intéresse également au Conseil supérieur de la magistrature et titre en grande une « Paul Biya privilégie la continuité ». Après près d'une année d'attente, le président de la République a procédé au renouvellement des membres. Les détails sont à retrouver à la page 5. Le quotidien Le Jour s'intéresse plutôt à l'affaire Martinez-Sogor et titre en grande une « Le commando avec un groupe WhatsApp ». Le journal nous renvoie, lit les détails à la page 9. Continuons avec la nouvelle expression qui n'est pas en reste concernant l'affaire Martinez-Sogor et titre en grande une le film de l'audience du 1er juin 2026. L'audience s'est ouverte à 12h09 devant le tribunal militaire de Yaoundé. À la barre, le professeur Georges Bell Bidjoka, témoin et expert judiciaire dans cette affaire, est venu présenter les conclusions de son expertise et forensique réalisée dans le cadre de l'enquête. Le journal nous renvoie à retrouver les détails à la page 3. Le quotidien Mutation s'intéresse ce matin à la vice-présidence et titre « Le cap est fixé, la suite interviendra inévitablement ». L'appel de Jean Kueté aux militantes et militants du RDPC est à retrouver dans ce journal, plus précisément à la page 2. Le journal Le Messager s'intéresse aux violences sociales et titre en grande une « Le gouvernement en panne ». La sortie de René Emmanuel Sadi, ministre de la Communication, en compagnie de ses 3 pairs du gouvernement le 1er juin dernier, face à l'épidémie d'agressions sexuelles envers les enfants, les féminicides et les infanticides, dépeint l'esprit d'une équipe en panne de proactivité. Les détails sont à retrouver à la page 3. Le quotidien Le Drapeau s'intéresse à la justice et titre « Les 14 de Paul Biya ». Les 14 maîtres de la carrière des magistrats camerounais sont officiellement désignés. Le décret présidentiel du 2 juin 2026 consacre une redistribution des cadres avec des promotions internes et l'arrivée de nouveaux profils à l'instar de Salih Daïrou ou Donald Malomba SMB. Les détails sont à retrouver à la page 6 du journal. Continuons avec l'œil du Sahel qui titre Abdourahmane Bakari, révélation d'une ex-victime de preneur d'otages. Les détails sur cette information sont à retrouver à la page 9. Le quotidien Econews s'intéresse ce matin à la dette croisée et titre en grande une « Comment le conflit entre Gobelec et le fisc paralyse l'économie ». En bloquant les comptes des filiales de Gobelec pour des impayés nés d'une asphyxie de trésorerie, l'administration fiscale a provoqué l'arrêt immédiat le 1er juin des centrales de Kribi et de Dibamba, privant d'électricité 40% des usagers du littoral et de l'Ouest et révélant le piège systémique des dettes croisées entre l'État et ses opérateurs énergétiques. Les détails sont à retrouver dans les pages 4, 5 et 6 du quotidien Econews. Le premier quotidien économique de la zone CEMAC s'intéresse au secteur bancaire et titre « Vers l'augmentation du capital de General Bank of Cameroun ». L'objectif, c'est de s'arrimer au nouveau règlement de la Commission bancaire de l'Afrique centrale en vigueur depuis le 1er janvier 2026 qui fixe désormais à 25 milliards de francs CFA le capital social des banques commerciales opérant en zone CEMAC. Les détails sont à retrouver à la page 3. Le détective ce matin s'intéresse à la fiscalité locale et titre en grande une le levier de la décentralisation. L'arrêté conjoint signé 15 mai 2026 par le Mindevel et le Minfi constitue une étape décisive dans le processus d'amélioration de la gestion des finances locales. Le test officialise la création des unités de suivi des activités de mobilisation des recettes fiscales au sein des CTD par les services financiers de l'État. Les détails sont à retrouver
dans les pages 2 et 3. Le journal Défi actuel titre Hydrocarbures vers l'indexation des prix du carburant sur les coûts mondiaux. Les institutions financières internationales estiment que les progrès accomplis par le Cameroun dans la réduction des subventions au carburant demeurent fragiles face aux fluctuations des coûts internationaux du pétrole. Elles recommandent la mise en place d'un mécanisme d'ajustement automatique des prix à la pompe afin de limiter l'impact budgétaire des chocs pétroliers et de renforcer la soutenabilité des finances publiques. Les détails sont à retrouver à la page 3. Terminons avec le journal Sans détour qui titre en grande une visite de travail dans la région de l'Est. À Tanganji, en guerre contre l'exploitation illicite de l'or. Dans le cadre de sa visite de travail dans la région de l'Est les 1er et 2 juin dernier, le ministre de l'administration territoriale a annoncé des mesures strictes contre les exploitants véreux qui se livrent à l'exploitation de l'or sans autorisation officielle. Une actualité brûlante au milieu d'autres sujets à l'agenda de cette visite tels que l'éducation des acteurs politiques par leurs leaders, l'évaluation des projets de développement ou la question générale de la situation sécuritaire de la région. Le journal nous renvoie lire les détails dans les pages 4 et 5. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition de la revue de la presse. Nous vous remercions d'avoir été à l'écoute et nous renvoyons dans les kiosques à journaux. Nous vous souhaitons également une très bonne lecture et très bonne journée.